À Bafoussam 2e, quartier Thio, Merveille Maniwan, élève dans un collège de la place, est décédée après avoir appris son échec pour la seconde fois au BEPC. Elle est rentrée du travail parce qu'elle faisait un stage de la couture là, pour 3 mois. Dès qu'elle est rentrée, elle a pris la rata qu'on donne au souris, non. Elle a pris maintenant, elle a mélangé sur la nourriture, elle a bu. L'adolescente a laissé un message avant de passer à l'acte. Elle a écrit une lettre que papa, maman, je vous aime bien, mais je dois vous quitter. Elle dit qu'elle a échoué. Elle a fait comme ça, elle est allée se coucher au lit. Et 30 minutes après, il y a sa petite sœur qui est venue la trouver couchée au lit parce que sa mère n'était pas là. 1 heure du temps après, sa mère est revenue. Elle a dit à sa mère que Merveille est là-bas couchée au lit. Elle a écrit une lettre. C'est là où maintenant la mère dit que Merveille, elle part maintenant, elle voit l'enfant était déjà faible. Elle l'a amené à l'hôpital. Nous-mêmes, on l'a poursuivi à l'hôpital. 1 heure du temps après, elle était morte. Dans le Noun, même douleur. Au lycée bilingue de Koutaba, Mohamed Arafat, élève en classe de seconde à 4, est également décédé des suites d'un choc émotionnel après l'annonce de son échec au BEPC selon une source proche. 2 vies fauchées. Ces cas créent une onde de choc dans la région de l'Ouest. Pour certains, la pression des parents et la peur de décevoir sont en cause. Les parents mettent beaucoup de pression sur les enfants. Les parents même qui mettent la pression sur les enfants, beaucoup n'ont pas réussi les examens du coup. Ils ont eu à le faire plusieurs fois et même ils n'ont jamais réussi. Pourquoi venir aujourd'hui mettre la pression sur les enfants? La faute d'hydratation fait échouer l'enfant et là, l'enfant peut se suicider si tu n'as pas pris cet enfant en charge. Les enfants doivent d'abord, avant l'examen et après l'examen, être pris en charge par les parents. Cette prise en charge psychologique permet de savoir qu'il peut avoir échec. Pour d'autres, il faut désacraliser l'échec et apprendre aux enfants à se relever. Parfois, on échoue, c'est pour préparer plus quelque chose. La réussite de demain. Tous ces enfants aujourd'hui qui croient que l'échec est une mauvaise chose, je condamne fermement cette affaire. Ça fait partie de la vie. En observant le comportement de l'enfant tout au long de l'année, on peut être certain que l'enfant s'est préparé suffisamment. Maintenant, on peut lui dire, le reste, c'est que tu travailles et que le Seigneur décide de la suite. Si c'est bon, on applaudit. Maintenant, si c'est pas bon, c'est pas la fin de la vie. L'échec à un examen ne définit pas un destin. En cette période sensible où les résultats tombent, il faut privilégier l'écoute et la bienveillance pour ses enfants.